Wow, hello, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est une journée bénie. Votre journée, j'espère, a eu pas mal de bons retours. Vous portez bien. Vous avez eu de gros contrats, une bonne nouvelle qui va faire frémir de joie toute la famille. Encore une fois, bienvenue. 100% femmes encore ce soir. Nous sommes en votre compagnie. Avec beaucoup de plaisir, nous allons parler avec une dame qui n'est pas une étrangère des écrans de télévision. Et puis sur la toile, si vous êtes très face, très réseau, vous allez la connaître. De son vrai nom, Luku Akuba Rose Edith. C'est une dame battante, une femme entreprenante qui avait un rêve et ce rêve-là, petit à petit, devenu réalité. Donc, les cocktails sont au goût du jour. Vous allez me dire, ah d'accord, oh oui, Miss Cocktail est avec nous, Nina Luku. Mais attention, le Nina, elle nous dira la vérité sur ce véritable nom. Je suis très heureuse de la voir. Son rêve, les cocktails, aujourd'hui en restauration, elle se bat, elle y croit, elle a de grands rêves pour les femmes qui n'ont pas d'aide. Madame, monsieur, c'est un plaisir pour moi de recevoir une amie, une sœur, Luku Akuba Rose Edith. Hello! Hello! Salut ma chérie, comment ça va? Ah, trop happy de te retrouver. Oh, mais attends. Et Alors, moi, je suis hyper, super happy, again and again and again and again. Oh. Ça va? Très bien. Et toi, Oh, Christelle? t'es magnifique. Merci beaucoup. Tu sais, quand j'ai vu la coiffure sur la toile, j'ai dit, waouh, Nina a osé. Du coup, oui, ça change un peu, ça hein, change un peu. avec l'été et tout. Mais ça va. Ça va très bien. Et toi? Mais t'es toute en beauté. Et toi Comme- aussi, magnifique. Hein? comme Faudrait que tu me donnes ton secret. Tiswell, tu me connais. Alors, Nina, bienvenue. Merci, Christelle. On a un petit questionnaire, je crois que tu connais l'émission. D'accord. On a un questionnaire, c'est vrai qu'on te connaît et tout. Sur la toile, les gens te voient. Mais aujourd'hui, ils te verront autrement. On va aller donc à un petit questionnaire. Quel est ton jour dans la semaine, le jour que tu préfères? J'adorais le samedi parce que c'était le week-end. Ouais. Mais vu que aujourd'hui, maintenant, le samedi, c'est journée boulot, je préfère le dimanche. ta plus grande joie Ma plus grande joie, je veux dire, c'était le retour au pays? voilà, après des années. Voilà, c'était de retrouver la famille, de retrouver tous les parents, les amis et tout ça. C'était quand même le moment le plus heureux pour moi. Et ta principale qualité? Mais il paraît que je suis gentille. Il paraît, voilà, je suis gentille, sociable et je m'adapte. Ok. Il paraît. Et ton défaut, parce que tout le monde en a? Exactement, l'impatience. L'impatience. C'est grave, je suis très impatiente. Alors, qu'est-ce que tu aimes chez les gens? J'aime la franchise, la sincérité, surtout. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? L'hypocrisie, tout simplement. L'hypocrisie et la méchanceté gratuite, surtout. Le plat préféré, parce que tu es dans la restauration aujourd'hui? Mais j'adore les grillades. J'adore les grillades. Je fais très bien les sauces, mais j'aime bien manger les grillades. Avec la tchéké, des frites? Attiéké, poisson. Est-ce qu'il y a un métier que tu aurais aimé exercer si tu avais eu la capacité? C'est compliqué parce que je me rends compte que c'est que la restauration. Tu as toujours C'est- aimé? voilà, être cuisinière, peut-être chef cuistot, quelque chose comme Par ça, exemple. entre autres par rapport au cocktail, parce que ça se rejoint. Mais Exactement. plus approfondir dans la restauration. Alors, à part la Côte d'Ivoire, on sait que, bon, c'est vrai que tu es ici en Côte d'Ivoire et ailleurs. À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays de rêve, par exemple? Quel est ton Ben, pays de rêve? J'aimerais bien visiter Cuba, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça m'inspire. Artiste préféré? Céline Edith? Dion. Et pour te détendre? J'aime bien cuisiner. J'aime cuisiner, j'aime bien faire des recherches parce qu'à la base, j'étais autodidacte en fait. Donc du coup, ça me fait plaisir de chercher, d'essayer de fouiner un peu comment faire des choses. Comme pour une anecdote, ma meilleure amie a dit toujours, toi tu sais tout faire. Si tu viens tout de suite, tu me demandes est-ce que tu sais faire tel plat, un sushi, je te dirais oui, et j'irai chercher après, mais tout de suite je dis oui. Donc je suis tout le temps dans la Très bien. recherche et voilà, c'est un peu ça. Et justement, pour te détendre, qu'est-ce que tu fais? J'aime bien cuisiner. Voilà, je fais à manger, je fais aussi des cocktails. Je suis pratiquement tout le temps dans la recherche. Je vais au marché, je prends 2-3 ingrédients. Tu essaies C'est tout? voilà, j'essaie de tester de nouvelles saveurs en fait. C'est ce qui me passionne. Et j'aime bien aussi voyager un peu quand j'ai l'occasion. Et surtout danser, hein, j'aime bien. Alors, dans la semaine, son jour préféré, c'est plutôt le dimanche maintenant. Avant, c'était le samedi, mais à cause des activités de restauration et tout, c'est maintenant dimanche. Sa plus grande joie, c'est le retour au pays. Voilà, après des années en Europe, principalement en France. Sa qualité principale, elle est gentille, sociable. Son défaut, elle est très, très impatiente. Voilà. Et puis, ce qu'elle aime chez les gens, c'est vraiment la franchise, la sincérité. Elle ne supporte pas les hypocrites. Restez loin. Alors, le plat préféré, donnez-lui des grillades. Et là, elle est toute heureuse. Et ce qu'elle a toujours aimé faire,
Elle a dit, je crois que c'est la restauration, la cuisine, voilà, sous une grande enseigne, voilà, être en cuisine, ce serait sympa. Le pays de rêve, Cuba. Et puis l'artiste préféré, Céline Dion. Et pour se détendre, évidemment, on revient à la cuisine, découvrir de nouvelles saveurs, faire des mélanges et tout. Alors, Nina, viens. Enfin, Rose Edith, à Cuba. On va accueillir les deux chroniqueuses qui nous accompagnent pour l'émission. Il y en a une qui est en charge des nounous. D'accord. Elle donne des conseils aux nounous, comment ça doit se passer à la maison et tout. Elle s'appelle Sandrine Akafou, mais en réalité, tout le monde l'appelle Tata Nounou. Tata Nounou. Enfin, bon, c'est moi qui ai créé ça, donc je n'ai pas les droits, même si voilà, je reçoirai dedans. Ça va, Tata? Oui, ça va très bien. Rose Edith, à Cuba, le Nina. Il y a tout là. Et puis, notre juriste préférée, elle nous donne les règles de droit. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Attention, le procès n'est pas bon. Ah, ma chérie, je l'appelle Fatem, son petit nom, c'est préféré. Mais Fatem, Danyoko. Alors, Fatem, how are you, lady? OK. Fatem, Nina. Nina, viens. Prends place, ma chérie. Waouh! Voilà, madame, monsieur, encore une fois, bonsoir et bienvenue sur le plateau de 100% Femmes, dans notre petite maison à nous. On reçoit aujourd'hui notre petite chérie, notre amie, Loukou Akuba, Rose Edith, plus connue sous le nom de Nina Loukou, avec Fatem Danyoko qui nous parlera du nom de domaine aujourd'hui. Et puis Tata Nounou, magnifiquement habillée, nous dira, nous parlera encore qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et tout. Alors, Nina, mariée. Divorcée, on va dire. Divorcée, on va Exactement. dire. Tu as encore à prendre, pris, pas encore, tu n'es pas intéressée? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, on travaille. Cœur au repos et puis on verra après. D'accord. Alors parlons un peu études. D'accord. On sait que tu as fait des études de transit. Voilà, c'est ça. J'ai fait un bac +2 en transit et douane. Et après, je me suis retrouvée à la cuisine, à la restauration, au cocktail et tout ça, parce que j'ai pas aimé. J'ai été en stage et j'ai vu que c'était très physique, mais c'était physique autrement. Parce qu'on se retrouvait entre le port et des bureaux de douane à négocier, renégocier et tout ça. Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Est-ce qu'il y a des moments difficiles dans ta vie? Oui, j'ai eu un moment très très difficile. C'était le décès de ma mère. Ouais. Le décès de ma mère qui est décédée d'un cancer du sein. Et moi aussi, j'ai appris une fois l'annonce d'une maladie me concernant qui était assez grave. Mais par la grâce de Dieu, tout va très très bien. Donc ça a été les deux moments les plus difficiles, les plus pénibles de ma vie. Ce sont des moments difficiles hein, que tu as vécu, mais en même très. temps, tu as essayé de prendre sur toi voilà, donc pour avancer, j'ai converti te réaliser. dans ce que je fais. Voilà, donc je prends beaucoup plus d'amour parce qu'il n'y a pas plus grande frustration que de se réaliser et de ne pas voir la personne qu'on aime, voir un peu le parcours. Parce que ma mère, elle a eu à peu près le même parcours. C'est quelqu'un qui est très battant, qui a été sage-femme, qui a été déléguée médicale, qui est passée par la restauration aussi, qui est passée par plein de choses. Donc tu as pris ça en exactement, plus ou moins. Ça cuisinait très très bien aussi. Donc, voilà. Alors on va faire juste une petite pause, Nina, et puis laisser toute la place à la juriste de la maison, Fatem Danyoko, qui nous parle aujourd'hui du nom de domaine. Alors Fatem, explique-nous un peu. Qu'est-ce que c'est que le nom de domaine, chérie? Bonsoir à toutes et à tous. Nous constatons la présence de plusieurs personnes morales sur Internet, entre autres des entreprises. Et ces entreprises, nous les retrouvons facilement grâce à leur nom de domaine. Et le nom de domaine, c'est votre identité sur Internet. En réalité, c'est l'identité de votre entreprise, de l'activité que vous menez à travers ce nom. L'architecture du nom de domaine est composée de 3 éléments. Le préfixe 3 fois W, suivi d'un nom que vous choisissez librement. Et après, suivi de son extension. Donc, comme exemple, je peux vous donner 3 fois w.saprofite.com. Comment choisir justement son nom de domaine, Fatem? Bien, le nom de domaine représente un élément fort de la communication sur Internet. Alors, il faudrait bien le choisir. Il faut de préférence choisir un nom court, ne comportant pas assez de caractères ou encore de symboles. Mais généralement, il y a certaines personnes qui aiment choisir les noms de domaine avec 2 noms. Et pour faire simple, vous pouvez simplement mettre un tiret entre les 2 noms. Okay. Donc, je prends un exemple, 3 fois W, sac-chaussures.com. Pour dire qu'on vend par exemple des sacs et des chaussures. Voilà. Merci beaucoup, Fatem. Merci et à très bientôt. À très bientôt aux téléspectateurs. Mais toi, tu restes avec nous à la maison. Alors, je voudrais savoir, quelle est la différence entre les .com et .net? Ah oui.
les .com, .net ou encore .gouv ou .ci sont juste des extensions. OK. Voilà, qu'on choisit relativement à l'activité que nous menons. OK. Par exemple, pour les .com, c'est généralement pour les activités commerciales. Les .net pour les activités relatives aux technologies. Ou encore, quand je parle de .ci ou encore de .fr, c'est relatif à la zone géographique. Merci beaucoup Fatem. Nina, tu te retrouves dans ce qu'elle a dit? Oui, plus ou moins. C'est un peu compliqué, mais bon, je pense qu'avec le CI et tout ça. Alors, Rose-Edith, Nina. Ça fait académique. Ça fait académique, c'est vrai. Tout ce qui appelle Rose-Edith, c'est déjà avec qui j'ai fait l'école en général. Ah, d'accord. Alors, comment ça se passe? D'où est partie la passion? D'abord, tu as expliqué, mais les cocktails. Les cocktails. Bon, ça, c'est une autre histoire. Oui. C'est une belle et longue histoire, en fait. Je fais un petit coucou, à la même occasion, à un ami qui s'appelle Yves Landry, qui est à Paris. Et je me rappelle quand je suis arrivée à l'époque, entre prendre des cours et avoir de l'argent de poche, ça se compliquait un peu. Voilà, le transit, je l'ai fait ici. Et c'est après que je suis partie. Donc, du coup, mon ami en question m'a trouvé un petit job. Il m'a dit, bah, écoute, viens. Moi, je suis portier dans un bar, un resto-bar. Donc, viens, tu vas essayer de faire le service. Donc, on fait, comment ça s'appelle, la fille de salle, serveuse, en fait. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai adhéré au restaurant. On a commencé par ça. Et après, le barman avait commencé à s'absenter. Donc, ma responsable, qui m'a vu assez dégourdie, m'a dit, ben, est-ce que ça ne vous intéresserait pas, par exemple, d'essayer de faire le bar? J'ai dit, ben, si, pourquoi pas, si vous me donnez l'occasion. Moi, je ne m'y connais pas vraiment, mais on peut essayer. Donc, j'ai testé une soirée. J'ai vu que c'était bien et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire et après j'ai commencé à créer. Alors, tu apprends avec celui qui est à Paris et puis après tu te dis, bon, je peux me mettre à mon propre compte, je peux rentrer dans l'entrepreneuriat. Exactement. Voilà, donc je me suis dit, voilà, le métier de bartender ou de barman, vous allez entendre barmaid, barmaid, il faudrait pas que ça se prie, c'est la femme, le barman, la barmaid en fait. C'est pas méconnu au niveau de l'Europe parce que vous avez des Antillais, on se retrouve sur une plateforme, on a des Antillais, on a des Cubains. On a un peu de tout. Et tout cela, ils font même des Jamaïcains, ils font des cocktails. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas venir chez moi, essayer de proposer des choses? Parce qu'ici, on a, je ne sais pas si c'est une espèce de snobisme ou quoi, mais on a tendance à prendre, par exemple, des jus de fruits en briques. Moi, quand je vais chez des amis, on te sert du jus? Oui, je veux du jus d'ananas ou du jus d'orange. Et c'est on vraiment ramène la brique, brique, quoi. Ouais. Et c'est tout ce qui n'est pas bon. Et donc, tu t'es dit, je reviens en Côte d'Ivoire. Voilà, je reviens ici. J'essaie de montrer cela. Exactement, de travailler avec les produits de chez nous. Ça a été facile de commencer? Pas du tout, pas du tout. On a suivi un peu le parcours, c'était pas évident. Au début, c'était l'étape de la passion. Voilà, j'avais la niaque, j'avais envie de montrer, j'avais envie de faire découvrir ou redécouvrir nos fruits. En fait, c'est histoire de faire la promotion, de créer des choses à partir de chez nous. C'est quand on va en Europe, on exporte. Par exemple, vous recevez un Européen chez vous, vous lui offrez une bouteille de cocota, non seulement il ne connaît pas le fruit, il découvrira, et puis c'est bon, et puis voilà, c'est gorgé de vitamines, et puis bon, ça fait du bien de découvrir. Donc, c'était pas évident de commencer. Non, pas du tout, pas du tout. Et même jusque-là, c'est pire encore maintenant. Tu as eu un soutien financier ou tu as pris des économies, tes propres économies? Voilà, des propres économies. J'ai bossé des jours et des nuits. J'ai bossé, voilà, j'ai eu beaucoup de moments de veille pour essayer de m'installer. Donc, je suis vraiment à mon propre compte et je suis jusque-là pas soutenue. Donc, alors, est-ce qu'il y a, ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un avenir dans cette filière? Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va se dire même que tu pourrais être l'une des pionnières. Exactement. Pour ne pas dire la pionnière, parce que je me base sur ma connaissance, tu es l'une des pionnières. Est-ce que tu penses qu'il y a de la relève déjà? Parce que toi, tu pars sur un certain niveau. C'est clair. Au niveau international et tout. Est-ce qu'ici en Côte d'Ivoire, ça commence à s'ouvrir? Les consciences ont changé, les mentalités avec? Ben, je pense qu'il y a, voilà, il y a une conscience qui s'éveille, mais il y a quand même beaucoup encore à faire. Il y a quand même beaucoup encore à faire. Il faudrait que les gens prennent ce métier au sérieux. Et surtout la santé, parce qu'il y va de notre santé aujourd'hui. Parce que tout ce qui passe par les fruits passe par la santé aussi. Exactement. Donc voilà, n'est pas barmaid, n'est pas barman qui veut. Faudrait pas forcément qu'on ait un minimum de connaissances et puis il y a un minimum de savoir-faire quand même. Faudrait prendre ça au sérieux, faudrait décider d'apprendre et puis je pense que ça va venir. Donc il y a de l'argent dedans? Je pense que ça nourrit quand même son homme. Mais bon, ici, comme c'est méconnu, et puis vous savez qu'on est en marchand un peu tout, donc c'est un peu compliqué. On diminue tout. On diminue tout, donc c'est un peu compliqué. Mais je veux dire que si on arrive à se retrouver sur des espaces où on peut faire des bonnes choses avec des gens bien, je pense que pourquoi pas. À combien un verre sérieux, quoi, de façon sérieuse? Un verre à peu près. Ouais. Bon, ça dépend d'où. Par exemple, dans mon enseigne, moi j'ai fait des villes prix. Hein. Je ne suis pas chère du tout et je suis l'une des moins chères même de la plateforme. C'est-à-dire, vous verrez par exemple un verre de cocktail sans alcool à 2500 francs et un verre alcoolisé à 3000 francs. Contrairement à d'autres enseignes, vous avez le cocktail sans alcool à 4000 et le cocktail alcoolisé à 5000, 7000 francs à peu près. Donc c'est un peu ça. Bon, alors, on va te laisser, voilà, te reposer un peu, ma chérie. Et on va passer à Sandrine, Tata Nounou. Ça va, Tata? Ça va. D'accord, vas-y. Qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui avec toi, ma chérie?
comment devraient se comporter les nounous? Bah, tu as toute la place. Bonsoir, chers collègues. Aujourd'hui, nous allons parler des relations de nounou à employé. Chers nounous, il nous faut garder une distance avec notre employeur, ce qui n'empêche en rien les échanges cordiaux et constructifs en relation avec l'enfant. Entretenir de bonnes relations, oui, mais pas de familiarité et de tutoiement. Quand on travaille en entreprise, on ne tutoie pas son patron. Donc, c'est pareil. Il nous faut être professionnel. Si on veut faire respecter notre métier et qu'on voudrait que notre métier soit reconnu, nous devons pouvoir mettre des limites. Pas de copinage avec vos employeurs. Soyez clairs pour tout et même dans les contrats. Tout ira bien ou presque, car parfois c'est vrai, c'est pas facile. Ne mélangeons pas tout et à bientôt. À bientôt, tata nounou. Donc, il faut garder de la distance avec son employeur. Il faut éviter le tutoiement. Il faut savoir le respecter. C'est vous, vous, vous. Nina? Exactement. Bon, c'est vrai tout ce qu'elle dit, mais ici on a tendance à confondre un peu tout. Hein, voilà, c'est un peu comme dans notre domaine, vous embauchez quelqu'un, au début c'est madame, après c'est la vieille mère, après c'est la tante-fille. Bon, on est un peu perdu en tout ça, mais bon, je pense que ça va venir. Alors, Rosédith, Nina. Akouba, c'est joli comme prénom. Oui, c'est le prénom de ma grand-mère. Oh, d'accord. Alors, comment les frères et sœurs, parce que je sais que tu es issue d'une famille nombreuse. Exactement. Comment tes frères et tes sœurs voient ton activité aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. C'est-à-dire que quand j'ai démarré l'activité, quand j'ai décidé de rentrer, ils étaient contents. Mais au finish, après, chacun est un peu occupé à son activité. Mais ce qui m'a un peu offusqué, je le dis devant tout le monde, hein, ils entendront, c'est que quand je suis arrivée pour les premières fois, ils ne venaient pas vraiment au restaurant. Ils venaient pas vraiment au restaurant. Je me rappelle que la première fois quand j'ai ouvert le restaurant, c'était en décembre. J'ai dit, ben, je n'ouvre pas, je vais faire la fête avec que ma famille. C'est une façon symbolique de dire que voilà, vous êtes là, c'est ma famille. Et je me suis retrouvée avec mon père qui était à l'autre bout. Ben, j'attends que Gildas vienne me chercher, j'attends que jour. Et finalement, je me suis retrouvée toute seule avec un seul frère. Ça, c'était une grosse peine pour moi. Et ils ne sont pas venus tout de suite. Donc, du coup, je me rappelle que sur Internet, les gens parlaient beaucoup du restaurant, beaucoup du restaurant. Et je voyais, par exemple, les employeurs de mes grands frères qui les taguaient pour dire, ah, c'est pas ta sœur, c'est pas ta sœur. Et donc, du coup, il m'appelle, ah, mais il y a mon patron, mon grand patron qui était chez toi. J'ai dit, oui, mais ton grand patron, il était sous la pluie, il attendait dehors comme tout le monde, quoi. Lui encore, il vient, mais toi, tu viens pas. Mais du coup, aujourd'hui, ils sont tous là. C'est les frères, hein? Oui, c'est les frères. Hein, bon. Aujourd'hui, ils sont tous là, ils me visitent et puis je suis très contente. D'accord. Est-ce que tu trouves le temps pour toi? Parce que tu es toujours en train de crier, d'essayer de faire des mélanges et tout ça. Est-ce que tu as le temps pour toi, pour te poser un peu, te reposer, planifier? C'est vrai que tu le fais, mais prends le temps pour toi, pour ta santé, te reposer. J'avoue que c'est un peu compliqué. Je me rappelle qu'il y a 2-3 semaines, ma nièce m'a fait asseoir, on a été manger. Elle m'a dit, excuse-moi, je veux te parler. Aujourd'hui, il faut que je te parle. J'ai dit, OK. Elle me dit, tu trouves pas que tu exagères un peu? À quel moment tu te poses? Peut-être toi, tu n'en as pas marre, mais moi, j'en ai marre, en fait. Parce que tu es tout en train de parler du restaurant, tout en train de parler des cocktails, tu es tout le temps en train de réfléchir. Ça dit, moi, vous m'écrivez à 2 h du matin, je vous réponds, à 4 h, je vous réponds. Parce que je suis tout le temps en train de cogiter, je cherche à crier, je cherche à améliorer. C'est bon, voilà. mais il faut que tu prennes Exactement. le temps pour toi. Donc, du coup, j'ai pris du temps, je suis partie me reposer un peu. Et j'ai pris 3 semaines. Bon, je dirais pas que j'ai dormi, mais je me suis quand même reposée. Ça va beaucoup mieux. Alors, parlons de Nina. On t'a connue sous le nom de Nina Luku. Et là, je découvre Luku Akouba, Rosédith. Nina, ça vient d'où? Bon, en fait, on m'a raconté, mes parents m'ont raconté que quand ma mère allait m'accoucher, mon père a demandé, il a réuni tous les frères, il leur a demandé quel est le prénom, parce que j'étais la première fille. Mon père a fait plusieurs garçons. Il y a eu à peu près 8 avant. Et du coup, il n'arrivait pas à avoir de fille, il était un peu désespéré. Donc du coup, je suis arrivée, j'étais la première fille. Donc il a réuni tous les frères. Il a demandé, choisissez le prénom de votre sœur, comme ça, moi, j'en choisirai d'autres, et puis bon, on lui donnera le prénom que vous aurez choisi. Donc tout le monde a dit Nina. Il a dit, ben non. C'est moche. Moi, j'appelle pas ma fille Nina. Eux aussi, ils ont dit, si c'est pas Nina aussi, il n'y a pas d'autre prénom. Donc, il a dit, ben, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça ne figurera pas sur ces extraits. Donc, du coup, c'est resté Nina, mais ça n'existe nulle part. En fait. C'est pas plus mal avec Rosédith, Akouba et tout. Voilà, c'est un peu ça la petite histoire. D'accord. Ben, je sais qu'après cette émission, les gens vont dire, OK, Akouba, comment tu vas? Rosédith. Alors, Nina ne peut pas venir... Bon, enfin, moi aussi. Bon, anyway. Nina ne peut pas venir sur ce plateau sans faire de cocktail. Exactement. Et là, tu as prévu un cocktail au cocota, donc un punch au cocota. Parce que c'est le fruit de saison, c'est la guest star en ce moment sur le marché. Donc, on va se faire un bon cocktail au cocota avec de la mangue aussi, pourquoi pas. Allons-y, d'accord, on va t'aider
Tata Jojo, mettre toi, le prends le décor. temps d'arranger ici. Nous, on va rejoindre Tata Jo. Ninouchka. Oui. Bon, Tata Jo, c'est notre habilleuse, conseillère vestimentaire. Ah. Mais en même temps, elle fait pas mal de choses sur le Elle est plateau. excellente, hein, parce que là, c'est vraiment joli. Enchantée, Tata Jo. Voilà. Ça. Ah, j'adore la musique qui passe en dessous. Ah oui, c'est une musique de cocktail. Et ça, c'est le Oui, je crois que cocotin. Hein. c'est Compay Segundo, ça s'appelle, je crois. OK. Voilà, donc D'accord. on a des petits colliers là. Tata Jo, c'est Planter bon? le décor. On a fini? Oui, on a l'essentiel. On a un petit gobelet là-bas aussi. Les petits gobelets, je pense, là-bas. Oui, un petit verre. OK. On va se partager les colliers, Tata. Oui. Pour faire joli. Qu'est-ce que moi je prends? Comment je suis en unique? Oui, tu peux prendre ça. Voilà, partager. Les îles. Merci, Tata Jo. D'accord. bon, Les J'espère lunettes. que je vais vous voir. Hein. Voilà, ça y est, je vois tout le monde, mais c'est parfait. Alors, D'accord. qu'est-ce qu'on fait? Donc aujourd'hui, on va faire un petit cocktail au cocota. Ok. Il faudrait savoir qu'aujourd'hui, c'est le cocota qui est sur le marché, Ok. avec la mangue et tout ça. Donc on a un bon bout de mangue. Donc n'hésitez pas, hein, la mangue, c'est tout ce qui est gorgé de vitamines, c'est tout ce qui est source de fibres et tout ça. Donc il faut en consommer à volonté. Quoi. À volonté. Voilà, mais il faut faire attention parce qu'après... Ah bah oui, on va pas dire. Voilà, on va pas dire ce qu'il faut pas dire. D'accord, Alors. donc Fatim, si tu peux me passer la bouteille là-bas, s'il te plaît. Donc ce Ok. qu'on va faire simplement, là dans ma bouteille, j'ai déjà fait un beau petit mélange. J'ai mélangé du jus de mangue, Ok. du cocota, un peu de sucre à la vanille, un peu de sirop de canne et du miel. Ok, alors Donc, on va le montrer, on Voilà. va le présenter pour ceux qui se disent, qui nous regardent qui hors de connaissent Côte pas. d'Ivoire. Exactement. Voilà un peu les fruits, voilà un peu donc ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très très bon. Très très bon, oui. Quand tu es plus petit, on Oui, faisait- c'est quand on bouffait la pulpe, là, on bouffait mangeait la la pulpe pulpe et on dans la- mettait un petit bout de balai, Voilà. on se donnait des coups sur la tête. Mais c'est génial. Donc ce que je vais faire tout simplement, ce Ok. qu'on pourrait faire pour prendre par exemple votre cocota, vous le faites macérer dans de l'eau, vous recueillez le jus, moi j'aime bien la pulpe aussi, donc vous recueillez Ok. le jus, vous mettez du sucre à la vanille, des choses comme ça, et vous pouvez mettre un peu de menthe aussi. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va mettre dans notre verre, on va faire toute la démo, on n'a pas beaucoup de temps, voilà comme ça. Et après, on va mettre, si tu peux me passer juste ça. Ça, Voilà. qu'est-ce que c'est? Ça a du sirop de fraise. Ok. Juste donner une petite touche occidentale à notre cocktail. Vous mettez votre sirop comme ça. D'accord. Voilà. Après, pour rajouter une petite pulpe de mangue dedans pour rappeler le punch. Et ce que moi j'aime bien faire, ce que mes amis aiment bien, c'est que je prépare un peu de cocota à côté. Ok. C'est-à-dire on prend du fruit là, comme ça. On rajoute un peu de sucre à la vanille, on rajoute un peu de miel pour sucrer un peu parce que c'est assez acidulé. très acide, ouais. Voilà, et on met dans des petits ramequins comme ça, des petits bols. Voilà. Fatima, essaie de fermer s'il te plaît. Voilà. Merci. Un petit brin de menthe. Oui, c'est très important. Parce qu'elle aime bien la menthe. Oui. Voilà. Et voilà, et c'est prêt. Et on peut servir. Donc vous pouvez servir vos amis comme ça, vous servez ça. Et vous mettez le petit cocota donc, en bois et on mange en même temps. Avec les Ça fait compliments de la plaisir. maison, chère amie. Petite, tu peux me prêter 2 autres verres, comme ça je vous fais les vôtres. C'est Voilà. bon, c'est pas trop glacé, c'est bon. C'est bon, hein, ça va. Donc que je ça vais peut te sortir proposer quelque chose de chaud après. Oui, s'il te plaît, parce c'est un peu que grippé. la grippe, Donc on va patienter. c'est pas facile. Exactement. Si je commence à prendre ça, je vais tousser à Fais volonté. attention. Mais par contre, Voilà. les chips, là, pas mal. Ah oui, oui. Si. Mais bon, pour éviter le bruit, crac, 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 après. Attends après. Et là, Alors, c'est on a quoi, ton petit Nina? verre. Et là, c'est du sirop de chewing-gum. Ça, c'est une nouvelle macération que je suis en train de préparer. Waouh. Voilà, donc ça sera très bientôt sur le marché. D'accord, Voilà, le c'est un sirop peu de ça. chewing-gum. Ok, d'accord. C'est un peu ça. Allez-y, mesdames, goûtez. Parce Vous que allez moi, me je dire, peux nous, on pas. a l'habitude aussi. Hein. Oui, bon, voilà. C'est bon. C'est bon. La femme à thé aime les cocktails. Fatimou, Excellent pour rendre plus jeune. Oh, excellent super. pour rendre plus jeune, c'est vrai. Tu as jeûné aujourd'hui. Vraiment. Alors, l'émission est terminée. En tout cas, nous avons été très, très heureuses d'avoir été en votre compagnie. Vous pouvez donc revoir cette émission à partir de 22h30 sur le même canal, sur YouTube également. Toutes les émissions y sont. Facebook, Twitter, Instagram, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin bref, voilà. Vous pouvez donc aller réagir sur la plateforme, sur les photos. Merci de vos conseils, de vos avis et remerciements en tout cas à Spiral pour la déco de la maison. Et bien évidemment, tous nos remerciements vont à l'endroit de notre invitée qu'on a eu beaucoup de plaisir à recevoir, Miss Cocktail, Nina Loukou. Merci à vous surtout. À l'état civil, Loukou Akouba, c'est le nom que j'aime beaucoup. Loukou Akouba, Rose Edith, merci d'être venue, chérie. Merci Christelle. Passe une très belle, une bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouvera sous d'autres sous d'autres cieux. Exactement. Mais on se donne rendez-vous demain pour une autre émission de Mesdames 100% femmes. Allez, bye bye.